À la une de l'actualité, ce soir, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce matin. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal. Il devient officiellement le 5e président de la République du Sénégal. Moment solennel, instant également solennel. BDF a reçu l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre national du Lion et le collier du Grand Maître de l'Ordre national du Lion. Les détails à suivre avec Mamadou Dieng. Il n'y a pas de crise institutionnelle, ainsi parle le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Se veut clair, le Conseil constitutionnel a bel et bien dit le droit. Un extrait de son discours lors de cette cérémonie de prestation de serment. C'est à suivre également en début de journal. Large focus ce soir sur la prestation de serment et la passation de pouvoir entre le président sortant Macky Sall et le président entrant Bassirou Diomaye Faye. Distribution de gaz butane, Petrosen mettra sur le marché ses propres bouteilles. Une bonne nouvelle bien appréciée par les commerçants et consommateurs. À suivre dans cette édition le reportage de la Lababi. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. Bassirou Diomaye Faye a prononcé son serment à Diamniadio, audience à la suite de quoi il reçoit l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre national du Lion et le collier du Grand Maître de l'Ordre national du Lion. Ainsi, il devient officiellement le 5e président de la République du Sénégal. Le président du Conseil lui rappelle la lourdeur de la charge. Le président élu, avec 54,28%, dit être conscient de la mission. Mamadou Dieng et Serigne Saliou Dème. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un choix du peuple sénégalais, symbole d'un changement de paradigme, pour reprendre le président du Conseil constitutionnel. Mamadou Badio Camara rappelle au président élu la lourdeur de la charge. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. À 44 ans, le président de la République du Sénégal prononce son serment devant Dieu, devant les hommes et devant le Conseil constitutionnel. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal Et d'y mesurer le poids de la responsabilité. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Le président de la République reçoit les félicitations de ses homologues et des chefs de gouvernement venus rehausser de leur présence cette audience solennelle. Bassirou Diomaye Diakhar Faye procède à une revue des troupes à Diamniadio avant de communier avec le public présent à la prestation de serment. Le cortège se dirige ensuite vers le palais de la République. Mamadou Dieng, merci. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Les institutions
tiennent debout malgré ceux qui essaient de les déstabiliser. Ainsi parle le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Se veut clair, le Conseil constitutionnel a dit le droit. Je vous propose de l'écouter. Nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. À l'instant, Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel. Et voici quelques réactions de personnalités coutumières et politiques, y compris des candidats malheureux à l'élection présidentielle. Vous allez l'entendre, elles ont espoir au président Bassirou Diomaye Faye. Je vous propose de les écouter. A de l'espoir. Je viens d'écouter un monsieur qui a un esprit d'ouverture, qui a des ambitions très sérieuse, qui a défini une feuille de route dans une orientation exceptionnelle. Nous pouvons quand même avoir confiance à notre chef d'État et nous prions pour lui et demander encore à la nation sénégalaise de l'accompagner fidèlement et sincèrement. Un discours d'apaisement aussi, de retrouvailles entre les Sénégalais. Le suffrage universel s'est exprimé. Maintenant, il va falloir qu'on s'attelle à travailler pour les Sénégalais. Et je crois que c'est ce que les Sénégalais attendent. Ça a été des mois tumultueux, des mois difficiles, mais finalement, la démocratie a fini par triompher parce qu'il n'y a pas d'autre meilleur système que la démocratie. Aujourd'hui, à la face du monde, à la face de l'Afrique entière, nous sommes restés un pays républicain et nous avons voté et élu de façon démocratique un jeune président de la République. Donc nous prions de façon sincère pour le président Bassirou Diomaye Faye, pour qu'il puisse avoir plein succès et qu'il réussisse à la tête du Sénégal, parce que l'espoir de la jeunesse est aujourd'hui entre ses mains et nous contribuerons de toutes les façons à la réussite de son exercice. Ce que j'ai retenu de son discours, c'est un homme qui comprend les enjeux de l'heure, qui comprend que le peuple sénégalais a eu un désir de changement qu'il a exprimé en l'élisant au premier tour. Et il a pris conscience de cela et promet de faire tout pour qu'il y ait un changement dans le fonctionnement des institutions et également un changement dans les conditions de vie des Sénégalais. Les textes inspirent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qu'il a lui-même dit dans une de ses sorties récemment. Le rappeur français Youssoupha, présent à la cérémonie de prestation de serment, le prend comme un honneur. Le célèbre rappeur français le magnifie quand un jeune de 44 ans dirige un pays comme le Sénégal. Il est interrogé par Mamadou Dieng et Serigne Saloudem. On me l'a montré et ça m'a fait plaisir parce que c'est quelqu'un que je trouve brillant et je l'ai pris comme un honneur, ouais. C'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur. Parce que le Sénégal, c'est le pays de ma maman et moi j'ai toujours eu des textes pour espérer et souhaiter l'évolution de nouvelles mentalités, de nouvelles générations, en tout cas en Afrique. Et là, j'ai eu la possibilité de venir et je voulais être témoin de ça. C'est un moment historique. C'est un moment historique. Il faut lui souhaiter, faut l'encourager, lui souhaiter la meilleure réussite possible
Parce qu'au fait, voilà, c'est une nouvelle génération qui ramène des nouvelles idées et je pense que les Sénégalais ne se sont pas trompés. Vous faites de la musique particulièrement pour les jeunes, un jeune de 44 ans à la tête d'un pays comme le Sénégal. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une belle chose. En tout cas, que Dieu l'accompagne. Il va avoir besoin de beaucoup de gens, de beaucoup de temps, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de prières. Et je pense que ça va bien se passer. La cérémonie de passation de pouvoir s'est également déroulée au Palais de la République, marquée par la remise des clés entre le président sortant Macky Sall et le président entrant Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui accède ainsi officiellement à la fonction du 5e président de la République du Sénégal. Les militants de l'APR ont rendu hommage au président de la République sortant Macky Sall. Cet hommage a été exprimé au Palais de la République par des acclamations en reconnaissance des services rendus à la nation. Juste après la prestation de serment, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu son discours d'investiture. Et vous l'avez suivi il y a quelques instants avec Mamoudou Dieng. La parole maintenant à la population. Les Sénégalais retrouvent l'espoir. Donc, illustration dans ce reportage signé par Abraham Paul Pouy et Moussa Fall. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Les mots forts du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, un discours d'investiture qui trace sa voie pour son mandat, qui font naître beaucoup d'espoir selon les Sénégalais. Un discours d'espoir, surtout quand il parle de transparence, une justice indépendante, lutter contre la corruption. Il a notre soutien et notre encouragement. Le pays peine à se développer parce qu'il y a trop d'injustice. Le président Bassirou Diomaye Faye qualifie sa victoire la victoire du changement pour un Sénégal prospère, un discours apprécié par la jeunesse sénégalaise. déglu nañu discours bu baax aussi ñu ngi koy saluer parce que discours responsable vraiment. Nous avons écouté le discours, un discours responsable. Nous, la jeunesse, nous avons espoir. Il gouverne actuellement un pays différent des autres années. Les jeunes sont conscients et déterminés. Beaucoup de défis l'attendent. Respecter son contrat avec la jeunesse. Dige bi nga xam ne moom la dige ak Sénégalais yi dige ko ak ndaw yi surtout mu mën ko àggale ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mais vraiment rafet nañu bu baax a baax discours bi mu def. Au-delà du Sénégal, les défis sécuritaires en Afrique aussi évoqués. Cette partie du discours ne laisse pas indifférent. Il a évoqué beaucoup de points et j'ai aimé. De la cohésion nationale, il a évoqué la sécurité en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Un discours tenu devant ses chefs d'État. Il tend la main à chacun pour travailler. Invité ay njiitu réew vraiment mu wax ci wax ju rafet joo xamante ne tàllal na loxo ñëpp fas yéene liggéey ak ñëpp vraiment fas yéene dalal waa réew mi ci dal. Le discours d'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, apprécié par les Sénégalais, ils ont aussi formulé des prières pour le nouveau président, pour la réussite de sa mission. Retenez que le colonel Pape Birane Dièye, ancien chef de cabinet du chef d'état-major général des armées sénégalaises, est le nouvel aide-de-camp du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Dièye remplace à ce poste le général Meïssa Sélé Ndiaye, le nouvel aide-de-camp du président de la République, issu du bataillon d'artillerie et passé par le Prytanée militaire de Saint-Louis et l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Le colonel Pape Birame Dièye a commandé le Prytanée militaire de Saint-Louis et le 12e bataillon d'instruction Dakar-Bango.
Une élection apaisée malgré les tensions préélectorales. Le scrutin s'est finalement tenu après un report qui a suscité une vague de contestation. 24 mars dernier, les Sénégalais se sont exprimés massivement, faisant de Bassirou Diomaye Faye le 5e président de la République 3 alternances en 24 ans, une victoire de la diplomatie sénégalaise. Illustration dans ce reportage signé par Fatimata Bintouba et Moussa Fall. Le Sénégal vient de confirmer sa réputation de modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Les Sénégalais se sont battus corps et âme pour préserver cet acquis, selon Malan Biaye, croisé non loin de l'avenue Georges Pompidou. L'élection aujourd'hui, c'est grâce au peuple sénégalais, parce qu'on s'est battu corps et âme pour qu'il y ait une élection ici au Sénégal. Donc il y a élection, le président Diomaye Faye a gagné les élections librement, démocratiquement, sans contestation. Donc on dit merci au peuple sénégalais. Malgré les tensions préélectorales, l'élection présidentielle a été saluée par toute la communauté internationale grâce à un climat apaisé qui a régné tout au long du vote. C'est pour cela que Ben Penn est convaincu que la stabilité va perdurer avec son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du pays. Partout dans le monde, la démocratie sénégalaise est citée en exemple. Et pour cela, les Sénégalais ne se sont pas laissés faire. Ils ont lutté pour y arriver. Et cela ne fait que perdurer. Le pays continue de garder sa culture démocratique, même s'il a connu des moments de crise. Abdou Silla se félicite de la maturité du peuple sénégalais. Mais ici, parce que il y a Bassirou Diomaye Diakhar Faye et président Ousmane Sonko. La démocratie est de nouveau en marche après des moments de crise et on a espoir avec le nouveau président que le pays va retrouver la stabilité. Les Sénégalais se sont battus pour un changement. Le Sénégal a vécu 3 alternances en 24 ans. Malgré des hauts et des bas, la marche de sa démocratie continue d'être louée partout dans le monde. Une démocratie qui fait d'ailleurs la fierté des Sénégalais. Parlons de tout à fait autre chose, distribution de gaz butane. Petrosen mettra sur le marché ses propres bouteilles. Objectif, limiter le risque de pénurie. Une bonne nouvelle bien appréciée par les consommateurs et les commerçants. Reportage Lalla Babi et Seleman Diallo. Bientôt de nouvelles bouteilles de gaz butane sur le marché. Une bonne nouvelle. Les femmes se plaignent déjà de la cherté du prix de la bonbonne de gaz. Nafi Diop est optimiste. Nous sommes très fatigués. Les bonbonnes de gaz coûtent cher et ne durent pas une semaine. Même pour les échanger, c'est compliqué. Ce boutiquier du nom de Moussa Diallo se réjouit également de cette nouvelle. On est ensemble avec les sociétés nationales. S'ils viennent, ils n'ont qu'à bien diminuer. Alors là, c'est le baissement, c'est le diminuement on attend. On ne veut pas que ça soit cher. On veut que ça diminue, c'est ça qu'on veut. Si ça diminue, les clientèles vont augmenter aussi. Les gens auront le courage pour bien acheter. C'est ça qu'on veut nous aussi, que ça diminue. Ouais, ça sera bon parce que nous aussi on veut travailler avec les nationaux que les internationaux. Cette vendeuse de poissons et mère de famille trouve que c'est la solution à son problème. Ça m'arrangerait vraiment. Acheter un gaz moins cher et l'utiliser longtemps. Je prie qu'il soit bientôt sur le marché et qu'on puisse en profiter. Lueur d'espoir, c'est les consommateurs sénégalais qui espèrent que la société nationale Petrosen mettra sur le marché de nouvelles bouteilles de gaz. Je vous le disais dans notre édition d'hier soir, la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor est prévue avant la fête de la Korité. Au garage Bignona, les chauffeurs et gérants ne se sentent pas menacés. Ils ne comptent pas changer leur programme. Illustration dans ce reportage signé par Mariama Diallo et Pape Mafalfal.
Ceux qui veulent se rendre à Ziguinchor pour la fête de la Korité pourront emprunter la mer. La liaison maritime Dakar-Ziguinchor reprend ses rotations. Alors, quel impact sur le transport routier? Aucun, selon ce chauffeur. Nous n'avons pas de problème pour la reprise du bateau, car il ne peut en aucun cas impacter notre travail. Trouvé à côté de ses collègues, ce chauffeur de bus abonde dans le même sens. Même avant sa suspension, nous travaillons normalement. Nous n'avons pas les mêmes clients. On ne veut pas changer quoi que ce soit. Nos clients seront toujours là. Bakary Sané, responsable dans ce garage, estime que chaque type de transport a ses clients. On n'a pas peur de perdre des clients. C'est parce que le transport, c'est ça le transport. Parce que les clients n'ont pas le même choix. Il y a des clients qui choisissent l'avion, les autres choisissent le bateau, les autres choisissent les 7 places. Et il y en a aussi qui choisissent nos voitures. Donc nous, ça ne fait rien, ça ne fait pas impact de notre travail. Les transporteurs craignent plus les bus Sénégal Demdik que le navire. Ce qui impacte notre travail, ce sont les bus de Dakar Demdik. Ils prennent nos clients. Ces chauffeurs demandent ainsi aux autorités de leur permettre de reprendre les trajets de nuit pour pouvoir faire augmenter leur chiffre d'affaires. Et c'est la fin de ce journal. Principale information à retenir ce soir. Devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal. Diomaye Faye a prêté serment ce matin. Il devient ainsi le 5e président de la République du Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis sur ITV. Bonsoir.